Bonjour les gens, la guidance du 24 au 30 juillet 2023. La dernière semaine du mois de juillet, je suis en train de faire les extensions du mois d'août qui paraîtront en fin de semaine. Je sais pas quand, dimanche peut-être. Pour l'instant, j'ai beaucoup d'as dans tous les tirages, notamment l'as de coupe qui sort tout le temps. Donc c'est plutôt sympathique. Beaucoup de changements, des nouvelles pages qui se tournent avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Là, je viens de faire les béliers. Là, les béliers, c'était juste magnifique. Je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre du rêve qui se réalise, mais on veut pas parce qu'il y a des peurs derrière ou je sais pas quoi. Mais là, je vous en supplie, allez-y, foncez. Bon, peu importe. Vous verrez ce qui est à vous, vous prenez ce qui est à vous là-dedans comme pour tous les tirages. Alors, pour cette guidance, non, avant, là, je suis en train de finir les guidances privées. Donc, ceux qui n'ont pas reçus, vous les recevrez. Finalement, je suis allé plus vite que je ne pensais. J'ai arrêté certaines choses à côté. Et il reste quelques soins. Il doit en rester 3 ou 4. Les soins, j'en fais qu'un par jour, donc il faut toujours plus de temps. Donc, vous allez les recevoir en début de semaine prochaine au plus tard. Du coup, je vais probablement réouvrir d'autres plages parce qu'en ce moment, j'en ai besoin pour m'aligner. Donc, voilà, je voulais préciser ceci. Les jeux pour cette guidance, vous les connaissez, les forces de l'esprit que j'aime vraiment beaucoup. Le tarot, c'est le tarot de l'extension, c'est le Secret Tarot, Death One. Et ensuite, Angels and Ancestors de Kyle Gray, qu'on va prendre en dernier. Alors, je mets ça là. Je mets ça là. Je vais me recentrer là un petit peu parce que je suis dans le tirage du mois d'août et je viens de finir avec l'extension des béliers. J'étais en train de vous supplier de passer à l'action. Là, il y avait des choses que l'univers vous propose. Là, il faut prendre, même si ça demande, je sais pas, il y a des choses derrière. Ok. Allez, on se centre pour la guidance de la semaine, s'il vous plaît. Guidance de la semaine. Allez, on y est. Hop. Alors, j'aime beaucoup ces cartes-là. Hein. Cool. Allez, on va en prendre 2 ou 3 quand même. Alors, sur cette semaine, on n'a pas de lune. On a le portail du 7, en revanche. Du 7-7-7, puisqu'on a le 25, mardi. Donc le 25, c'est 2 plus 5, c'est du 7. Donc il y a le portail qui se renouvelle en quelque sorte. On va prendre une troisième carte ici. Ce jeu me fascine parce que j'ai l'impression que c'est toujours des nouvelles cartes. Pourtant, il n'y en a pas tant que ça. Ok. Très très bien. Wow, magnifique. Magnifique. Alors, la pleine conscience du 28 du 1 du nouveau, retrouver l'harmonie en vous. C'est ce qu'on nous propose pour cette semaine. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais, suspense, du 4, une tentation secrète. Alors du 4, ça pourrait être quelque chose d'ancré, quelque chose qui nous retient, quelque chose qui nous enferme. Tentation secrète, égarement. Là, on a besoin d'une pleine conscience pour voir peut-être qu'on est prisonnier, prisonnière de quelque chose. Ok. Et justement, peut-être avec ce 777, on reçoit toujours, de toute façon, ici c'est du 6, c'est de l'harmonie des codes de lumière. Le voyage vous attend. Là, j'ai l'impression qu'on se libère encore et toujours, vous connaissez le principe de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qu'il y a une nouvelle conscience qui vient. Une nouvelle conscience, on va encore plus loin. Ok, c'est magnifique. Il y a ça au milieu. Ok, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est là parce que justement c'est possible de dépasser quelque chose qui nous retient, quelque chose qui nous limite. Alors, peut-être que le tarot va nous préciser davantage de choses ici.
Donc je vous ai pas montré la boîte puisqu'elle est plus loin, c'est le Secret Tarot. Hop. Hop. Et une troisième. Non, il y en a trois, c'est hyper trop. Hop. Oui. Et un roi de denier, un roi ancré, roi de denier que je vois beaucoup dans les tirages. Roi de denier, un roi qui est dans le concret, dans la matière, qui est dans le corps, qui est dans les deniers, dans l'argent, dans les papiers, qui sait gérer tout ça, qui est un roi qui est dans la prospérité et qui est dans la vie en même temps. Prospérité, alors pourquoi pas en même temps d'ailleurs, il n'y a aucune raison que ce soit pas en même temps, mais qui profite de la vie, qui prospère dans la vie, qui est bien ancré ici, parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a au centre la lune. La lune. Il faut que je lui dise quelque chose. La lune, c'est notre intuition. La lune, il y a quelque chose de caché, ça vient juste là-dessous. Mais il y a quelque chose de caché qui va apparaître. C'est notre intuition, c'est notre médiumnité, il y a quelque chose qui va être révélé. Non, j'étais sur le là parce qu'on a l'impression que c'est un crabe en référence au cancer, puisque c'est la carte du cancer, mais normalement c'est une écrevisse. On s'en fout un petit peu. Ici, il y a surtout cette notion d'intuition, de vous fier à votre cœur, et puis depuis le départ, on a quand même quelque chose de plus subtil qui est à l'œuvre, avec une victoire. La victoire là-dessus. La victoire, le dépassement d'une épreuve. La réussite, le triomphe, la résilience, la bravoure, le courage, c'est ça qui vient aider. Comme il y a quelque chose qui apparaît, quelque chose qui doit être libéré. Alors c'est toujours les mêmes phrases que j'emploie, hein, mais vous comprenez qu'il y a d'autres choses derrière, hein, donc vous interprétez par rapport à ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous, ça vous le savez aussi. Je ne le répète pas à chaque fois, mais c'est important. Ici, on a bien cette notion d'avoir quelque chose de lourd, qu'on n'aime pas. Et puis, on le dépasse. On est sur la victoire de ça. On est sur la victoire grâce au subtil, grâce à notre intuition, grâce à notre cœur. Ok, grâce à la lumière qui vient là-dessus. Et puis probablement avec ces codes de lumière qui viennent nous aider par rapport à tout ça. Ce qui est freiné, toujours les cartes des trois énergies ici. Ici, on a besoin de faire une pause justement pour voir tout ça, pour comprendre tout ça. On a besoin d'avoir du recul et puis on a besoin aussi probablement de reprendre des forces. Donc c'est le guerrier ici, celui-là, pour triompher de cette épreuve, de ce blocage qu'on a en soi, de cet enfermement en soi, peu importe comment on va le dire, on a besoin que ce guerrier reprenne des forces et que pour un temps on fasse une pause pour avoir une autre vision de la situation et pour voir ce qu'on voyait peut-être pas auparavant. Et à partir du moment où on voit et on conscientise ce qui est exactement, on va pouvoir le dépasser. Bon, tout ça c'est plutôt sympathique. Que nous dit cet oracle de Kael-Bois? C'est un oracle chamanique, vous connaissez bien, j'aime beaucoup celui-là. Alors on va prendre plusieurs cartes ici pour avoir plus de détails peut-être. Alors c'est juste avant. Voilà. Le gardien du feu. Le gardien du feu, le feu de notre vie, le feu de notre âme. Il y a le gardien qui est avec nous pour nous aider justement à le retrouver, puis à l'amplifier, comme on dit quand on alimente un feu, à l'alimenter.
Ok, j'ai posé ça comme ça. La première carte, c'est le chasseur. Le chasseur qui demande justement d'aller voir ce qui peut nous faire peur, ce qui peut nous limiter, ce qui peut nous entraver. Et ici, il nous parle de nos désirs aussi. Et là, on nous parle d'égarement et le titre de la carte, c'est quand même la tentation secrète. Tentation, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? C'est vous qui le saurez. On est suivi, enfin c'est suivi de l'esprit du renard avec toute sa subtilité, toute son intelligence. Et ça nous demande de faire confiance en nos talents et puis en notre intuition. Avec la grande prêtresse, bon bah la grande prêtresse, je viens d'en parler, hein, avec la notion de libérer nos pouvoirs secrets. Est-ce qu'ils sont aussi secrets que ça maintenant? Ils sont de plus en plus visibles, de plus en plus accessibles pour pas mal de personnes, heureusement, c'est comme ça que les choses vont évoluer. Prenez ça, vous avez tout ça là, si vous êtes en train de regarder, vous avez tout ça. Et amplifiez-le chez vous, faites-vous confiance, et ayez confiance en vous à chaque instant par rapport à vos ressentis, par rapport à vos intuitions. La mère de la médecine qui, voilà, qui nous parle d'honorer notre connaissance intérieure et notre connaissance intérieure, mais surtout notre connaissance innée, quelque chose qui est là depuis le départ et qui est là depuis toujours, de nous faire confiance par rapport à ça, de faire confiance à notre savoir plutôt qu'au savoir de certains experts qui n'ont aucune connaissance de qui on est, de ce que l'on vit, alors que nous, on peut vraiment le savoir si on est connecté, si on est vraiment relié à soi-même. Là, il y a une grande évolution spirituelle, hein, parce que vous savez quand même que c'est mon domaine, donc toutes mes guidances sont quand même sur cet ordre-là. Là, il y a quand même une grande ouverture, il y a quand même une grande évolution ici, qui est fort bienvenue. On continue, on va en prendre 7, puisqu'il y a une semaine. On a le commerçant qui nous parle de l'abondance, qui nous parle de l'échange avec les autres. C'est avec l'échange avec les autres qu'on peut évoluer toujours. Et puis c'est avec l'échange que le monde évolue. C'est en partageant sa lumière et en prenant la lumière chez l'autre. On ne la prend pas chez l'autre, on allume sa flamme chez l'autre. Alors, si j'arrive à les prendre, avec l'ange gardien qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Les anges, les dragons, des lutins. Alors, les lutins, c'est un peu plus périlleux, mais peu importe. Voilà, il y a plein d'énergie autour de vous et surtout, il est très facile d'accéder directement à la source et puis à votre part divine. Et à partir de là, à partir du moment où vous êtes connecté à votre origine et puis à l'origine avec un grand O, on est où il faut. Il y a beaucoup d'aide autour de chacun. Demandez de l'aide, demandez, vous aurez. Et la gardienne du cœur, évidemment. Alors, évidemment, parce que là, je viens de faire des tirages, j'avais l'as de coupe partout. La gardienne du cœur, elle ressemble beaucoup à Marie-Madeleine, qui dit d'aimer et d'accepter l'amour, de se laisser aimer. C'est pas aussi simple que ça de se laisser aimer. Là, cette carte-là, elle pourrait justement nous parler de cette difficulté à être aimé, à être dans l'ouverture de l'amour de l'autre. On peut avoir l'illusion qu'on est là-dedans, alors qu'on n'y est pas vraiment. Parce qu'il y a un risque à prendre, il y a un changement peut-être à accepter pour recevoir l'amour de l'autre. C'est plus facile, à mon avis, d'aimer que d'être aimé. Bon, voilà, on va pas faire un débat philosophique là-dessus. Bon, vous pouvez, hein, dans les commentaires, bien au contraire. Mais en tout cas, ici, on nous demande bien d'accepter cet amour. L'amour qui nous vient des autres, l'amour qui nous vient
de plus grand, l'amour qui nous vient de nous-mêmes dans une autre part, dans une multidimensionnalité, dans quelque chose de plus grand, dans quelque chose de plus pur. C'est ce qui vient ici avec les codes de lumière, c'est toujours cette notion d'expansion, pleine conscience à côté. Ok, très jolie carte ici, magnifique. Magnifique. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit cette semaine? Ben, c'est une semaine de révélation, c'est une semaine de liberté, de libération, c'est une semaine d'avoir confiance en soi, en l'univers, vous mettez les termes que vous voulez comme d'habitude, en là, les relations avec les autres aussi, d'avoir confiance en ce monde malgré tout. Et justement d'avoir confiance en ce monde puisqu'on est venu en cette période pour le changer. Donc d'avoir confiance que même si c'est le bordel, etc., qu'on ne voit pas vraiment les changements, ben que là, c'est quand même là. Et qu'il y a deux mondes qui sont en train de se superposer. Ce sera peut-être la même chose pendant longtemps, c'est pas simple à vivre, mais malgré tout, il y a quand même un autre monde qui est extrêmement lumineux, qui est déjà là aussi. Et nous sommes dans ce monde-là. C'est ça qui importe. Voilà mes amis, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt donc pour les tirages du mois d'août.